Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2, le patch de AD alias gros bug. Le problème c'est que bon bah ils ont effectivement patché contre Sébastien, on peut rien dire. Sébastien ne fait plus disparaître la fleur, par contre ils ont pas pensé à tout en fait. C'est un peu Nexter, quand ils font les choses ils aiment bien les faire à 50%. Et encore on n'a peut-être pas tout découvert. Voilà. Et on va tout de suite du coup parler un petit peu du coup de là normalement. Hop, c'est du coup avec Sébastien qu'on a des runs, qu'on peut voir que bon là malheureusement il est mort beaucoup plus vite, c'est pour ça qu'il a mis beaucoup moins de dégâts, mais la fleur en tout cas apparaissait sans trop de problèmes. Le deuxième problème, voilà, c'est celui-ci que je vous présente juste ici. C'est Julius, voilà. Julius, le problème c'est qu'il absorbe tous les dégâts, en fait, tout simplement. Il a un bouclier qui est juste incroyable, hein. C'est-à-dire que c'est un bouclier qui absorbe quasiment 3 millions de dégâts faciles par combat. Voilà, c'est à peu près normal, hein, je veux dire, bon, c'est plus ou moins les dégâts max qu'un héros peut mettre, lui, bon, il les absorbe, c'est logique. Regardez, hein, on va tout de suite faire un petit truc, c'est qu'on va faire ça, on va mettre Julius et on va mettre Rufus pour avoir une deuxième ligne avant, histoire que ça tienne 2 minutes, parce que c'est là que ça va être intéressant. Hop. Ensuite, du coup, on va se mettre Heidi avec Albus. Étonnant, hein? Vous êtes surpris, là, de la compo que je suis en train de faire. Ensuite, du coup, on va avoir besoin de Julius et de Rufus. Voilà. On va observer ce magnifique fight. On va même l'observer tranquillement, en toute détente, en x1. Et vous allez vite vous rendre compte, en fait. Vous allez vite vous rendre compte. Le premier power de Heidi, il n'y a pas trop de problème, parce que pour le moment, il s'est juste mis un bouclier sur lui. Mais une fois qu'il va activer son héros power, le petit Julius, bah voilà, la fleur, elle n'existe plus vraiment. On va pouvoir vite le remarquer, hein. Hop, et puis là, voilà. Il arrive à casser un peu le bouclier, mais c'est tout, hein. Alors, il faut savoir que chaque fleur envoie à peu près 500 000 points de dégâts. Lui, bah, voilà, avec son bouclier, tranquille. Regardez, hop. Il a fait disparaître la fleur, et hop, là, il a carrément pris mais 1/10 de sa jauge avec la bombe de Heidi. Je parle du héros de gauche, mais il s'avère que c'était exactement la même chose pour le héros de droite, hein, bien évidemment. Donc on va accélérer un petit peu, hein. Bon, vous comprenez bien l'idée, quoi. Au bout d'un moment, plus personne ne prend de points de dégâts, hein, tout simplement. Un peu plus la défense, un peu plus le Rufus l'âme, parce qu'il a dû être moins soigné, ainsi de suite. Et là voilà, on va vraiment se rendre compte du coup qu'ils ont combattu pendant 2 minutes non-stop, qu'ils ont envoyé 6 héros power chacun, et qu'ils ont quand même réussi à faire, celui-ci a fait un peu plus, et celui-ci a fait 725 000. Voilà. 500 000 par fleur, normalement il devrait envoyer au minimum 3 millions de dégâts. Au grand minimum, hein. Et encore là on est sur un combat chance. Parce qu'après il y a ceux-là aussi, voilà. Rufus, exactement la même compo. La seule différence c'est qu'on a mis Axel ce coup-ci sur Julius, qui augmente un petit peu du coup ses capacités. Et qui nous permettent du coup d'obtenir des AD, hein, qui en 2 minutes de combat, hein, on va re-regarder ce combat là, hein, pour que vous ayez vraiment la preuve que effectivement AD lance bien 6 bombes. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, hop, et de 6 bombes, voilà, hop, pour du coup quand même des dégâts extraordinaires de 487 900 pour l'attaquant. On voit qu'effectivement AD a été relativement bien patché, il n'y a plus aucun problème à ce niveau là, vraiment c'est un héros que vous pouvez utiliser contre tous les héros, sauf contre Julius maintenant en fait, effectivement. Et encore on n'a pas tout découvert, il est probable que d'autres héros arrivent également à supprimer complètement les effets de puissance de AD, quoi. Tout simplement, donc là, voilà, on a vraiment du Nexter à 100%, c'est-à-dire qu'on fait les choses à 30 à 40%, voilà, c'est 100% chez Nexter, c'est 30%, voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc bon, ça met un petit peu la rage, quoi, parce que bon, au bout d'un moment, déjà, il y a plusieurs points. C'est que déjà, quand vous créez une mise à jour et qu'il y a des bugs primordiaux que les joueurs sont obligés de vous signaler, la moindre des choses, c'est de faire une annonce sur la page. Ils ont jamais assumé leur faute, ils ont jamais fait d'annonce sur la page. Pourtant, on s'est tous bouffé des fights immondes en arène, moi y compris, où j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, Heidi fait pas de dégâts.
Ah bah oui, j'ai pris une défaite, bah, en même temps, il y avait Sébastien en face, vous vous rendez compte? Il y avait Sébastien, forcément, moi. Donc en gros, j'ai perdu aussi une attaque de guerre de guilde, pour exactement la même raison. Il n'y a aucune excuse de leur part, aucune annonce, aucune excuse, et en plus de ça, il y a encore des bugs. Peut-être falloir qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule 2 minutes, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que là, vraiment, leur patch, enfin, autant limite laisser le AD avant, arrêtez de vous prendre la tête sur le dessin du héros et essayez de vous baser un petit peu sur vos lignes de code, hein, parce qu'à la base, normalement, ce genre de jeu, attention, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+7 en informatique pour les configurer, hein. Ça c'est juste des lignes de code. Là en gros, ce qui se passe, c'est juste que, en gros, ils mettent ça comme un effet, en fait. Donc du coup, forcément, c'est tout le temps contré de fou. Enfin, c'est juste incroyable, incroyable. Et puis, on ne sait pas exactement non plus pourquoi Julius réussit à supprimer cette fleur. Il n'y a aucune raison non plus viable. Il crée un bouclier qui absorbe des dégâts, certes. Mais alors qu'il y a un bouclier qui absorbe jusqu'à 500 000 de dégâts à chaque fois, c'est quand même du sacré bouclier, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais donc, du coup, on a quand même encore un sacré gros problème. Donc, bon, espérons que peut-être dans un mois, une fois que les ventes sera bien terminées, parce que du coup, il faut pas oublier non plus que ça nous handicape complètement contre toutes ces teams. Hein, parce que là, sur cette team, ici, il y a Julius. Voilà. C'est juste à titre informatique. À titre informatif. Non, là, c'est Champignon, autant pour moi. Je sais plus où c'est, mais il me semble qu'il y a Julius à un moment dans un des combats. Donc, du coup, là, on peut rien faire du tout, quoi. Enfin. C'est un scandale, tout simplement. Encore une fois, vraiment, le patch, super les gars, super. Alors, aucune annonce déjà, donc on savait même pas que c'était corrigé. Et en plus de ça, on est obligé de faire les tests nous-mêmes. Et en plus de ça, on découvre que bah ils ont fait le truc à l'arrache. Moi, je comprends pas. Si vous déployez une mage avec un nouveau héros, théoriquement, vous êtes les développeurs du jeu, vous devez avoir des bots qui peuvent tester toutes les configs d'un coup. Là, ça prend peut-être 24 heures, effectivement, au bot de bien travailler. Et au bout d'un moment, vous regardez les résultats. Et vous dites au bot, est-ce qu'il y a un truc qui se répète qui est bizarre? Ah bah, tiens, contre Julius, il fait plus de dégâts. Contre Sébastien, il fait plus de dégâts. Contre X, parce que, attention, il va très certainement y avoir un troisième héros qui va être découvert, contre qui il ne fait plus de dégâts. Ils se disent pas, tiens, on va tester. Non, non, ils testent rien. En fait, ils déploient leur mise à jour. Ils nous disent, allez hop, on verra. De toute façon, c'est bon. Au final, on leur demande que 40 balles par saison, 50 balles à chaque fois qu'on veut acheter des trucs. Enfin, ils demandent des sommes dérisoires et ils font des configurations à l'arrache. Et ça, je trouve pas ça raisonnable. En fait, si on demande de payer, moi personnellement, vous savez, j'investis quasiment plus dans le jeu. Sur ce compte, ça fait plus d'un an et demi, même plus maintenant que j'ai pas mis une bille. Mais dans tous les cas, en fait, si vous demandez des sommes qui sont de plus en plus hautes, il faut au moins que comment dire, que le compte rendu soit au moins à la hauteur de ce qu'on demande en fait tout simplement. Et là c'est vraiment du foutage de gueule à l'état brut. Voilà, je vois pas d'autre solution. Écoutez, en tout cas, voilà, je fais juste cette vidéo pour vous annoncer un petit peu à quel point Nexter s'occupe de nous. Et donc voilà, bon bah j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner bien évidemment. On se retrouvera très bientôt pour des nouvelles Wacky News. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi car ça peut sûrement intéresser des joueurs, surtout les joueurs qui ont AD dans leur team, hein, à savoir que bon, bah, il faudra pas trop s'attaquer au team Julius. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.